Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. On va partir d'une idée assez forte, je trouve, qui vient de nos sources. C'est cette idée qu'une terre, notre environnement quoi, pourrait être comme contaminée, souillée par la violence humaine, par le sang, et qu'elle aurait besoin d'une sorte de purification. C'est une image qui interpelle pour commencer. Tout à fait. Et ça nous plonge direct au cœur d'une pensée théologique assez complexe. On va regarder ensemble des extraits d'un texte qui explore ces notions. Expiation, châtiment, restauration de la création. Comment le péché, d'après cette source précise, affecte pas seulement les personnes, mais aussi le monde autour de nous. Et comment la justice divine interviendrait pour, disons, remettre de l'ordre. D'accord, donc la source, c'est une analyse théologique particulière, assez dense, qui utilise beaucoup de références bibliques pour appuyer ses points. Notre but aujourd'hui, ce n'est pas de juger ses croyances, mais plutôt de décortiquer la logique interne du document, comment il présente l'impact du péché et les mécanismes divins pour neutraliser cette influence et restaurer l'harmonie selon ses propres termes. Exactement. On va avoir une approche plutôt analytique pour essayer de comprendre cette perspective spécifique. Comment le texte articule tout ça? La contamination, la responsabilité, la justice, et puis la restauration à la fin. C'est ce qu'on va creuser. Parfait. Alors commençons par ça, la terre souillée. Le texte dit qu'elle est contaminée par le péché des humains, surtout par le sang versé. Il cite l'exemple de la Genèse, non, après le meurtre d'Abel. C'est ça, le son d'Abel qui crie depuis le sol. L'idée, c'est que les actes humains ont des conséquences qui vont au-delà de la personne. La terre elle-même, elle emporte la marque. Hmm. Mais attention, le texte précise bien que la terre, elle, n'est pas coupable. Elle n'a pas de volonté, elle ne choisit pas de péché. Elle est, une victime passive, quoi. La souillure, c'est quelque chose qu'elle subit. D'accord, elle subit. Alors comment on peut la nettoyer, la purifier? C'est là que ça devient assez intense, non? Oui, c'est vrai. Selon la logique du texte, qui se réfère notamment au livre des Nombres, l'expiation de la terre, elle passe par le sang de celui qui l'a souillée. Ah oui. Oui. Autrement dit, il faut un acte de justice, un jugement qui rétablit l'équilibre. Dans les exemples bibliques qui sont cités, ça implique souvent la punition, parfois même la mort du coupable. Le jugement juste est vu comme le moyen de purifier cette terre contaminée. D'accord, mais purifier la terre, c'est pour quoi faire? Pour la terre elle-même ou pas principalement? Pas principalement d'après ce texte. Le but de cette purification, c'est avant tout pour les créatures qui vivent dessus, celles qui ont une conscience, un libre arbitre. Le texte rappelle, avec d'autres références comme Néhémie ou Ésaïe, que le monde a été créé pour que les êtres vivants y habitent et interagissent avec le Créateur. Donc, un environnement purifié, c'est nécessaire pour le bien-être moral et spirituel des habitants conscients. C'est lié, quoi. Logique. Si l'environnement est purifié pour les créatures, parlons de l'impact du péché sur ces créatures. Le texte insiste beaucoup sur le libre arbitre, c'est ça? Ah oui, absolument. C'est central. Seules les créatures qui ont ce libre arbitre, anges et humains, dans cette vision peuvent vraiment pécher. Parce que le péché s'est présenté comme un choix délibéré contre la volonté de Dieu. Le texte utilise des passages, comme dans Matthieu, où Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvais actes. Le péché naît à l'intérieur. Et ce choix intérieur, il est lié à la purification extérieure dont on parlait? Tout à fait. Il y a un parallèle direct. Purifier la terre souillée par le sang, ça va avec la nécessité de purifier le cœur, l'esprit des créatures morales. Il cite des passages, comme dans l'Épître aux Hébreux ou chez Jérémie, qui parlent de purifier les cœurs d'une mauvaise conscience ou de laver son cœur de sa méchanceté. L'extérieur et l'intérieur sont connectés. Le texte va même plus loin, et là ça devient presque psychologique, j'ai l'impression. Il suggère que le simple fait d'être témoin du péché peut nous affecter, laisser une trace, une ombre dans l'esprit. Comment s'est expliqué ça? Oui. Il donne l'exemple de Lot à Sodome. Un passage de la deuxième épître de Pierre dit que cet homme juste était tourmenté dans son âme juste parce qu'il voyait et entendait des actions mauvaises autour de lui. L'idée, c'est que l'exposition constante au mal, même si on ne le fait pas soi-même, ça crée une sorte de pollution mentale, une influence négative qui pèse. Et cette influence, c'est pas juste un vague malaise. Le texte dit que ça peut être dangereux.
Oui, le danger pointé, c'est celui de l'accoutumance, et puis de l'imitation. À force de voir le péché, on peut le banaliser, il choque moins, et potentiellement on finit par l'adopter. Le texte met en garde contre l'imitation des pratiques des voisins jugées mauvaises, en citant des passages du Lévitique, du Deutéronome. Il parle aussi de l'idée que les péchés des parents peuvent influencer les enfants, ça crée une sorte de cycle. Ce qui suggère une sorte de pression sociale ou environnementale. Ce serait plus dur de rester droit dans ses bottes quand on est entouré de comportements inverses. C'est exactement ça. Le texte donne des exemples comme l'apôtre Pierre, qui, sous la pression, agit contre ce qu'il croit. Ou Lot, à Sodome, qui semble lui-même prêt à faire des compromis terribles. L'influence ambiante du péché rend l'obéissance au commandement plus difficile, plus coûteuse. Il y a une sorte de contagion morale, si on veut. Même si le texte admet qu'il y a des exceptions, comme ce fils juste d'un père pécheur dont parle Ézéchiel. Oui, oui, la responsabilité individuelle demeure, bien sûr, mais la tendance générale que le texte souligne, c'est cette influence négative de l'environnement moral. D'accord. Alors, si le péché a cet impact contaminant, influent, quel est le but du châtiment divin, du jugement dans la logique de ce texte? Ce n'est pas juste une vengeance. Le texte le présente autrement. Punir le coupable. Et oui, dans les exemples cités, c'est souvent par la mort. Ça ne viserait pas seulement à sanctionner l'acte passé, mais aussi à nettoyer l'influence de cet acte sur les autres, sur les témoins. Nettoyer l'influence. Comment ça se fait? On ne peut pas effacer le souvenir si... Non, ce n'est pas l'idée d'une amnésie. Le texte cite des passages prophétiques, comme chez Ésaïe ou dans l'Apocalypse, qui parlent d'un temps où on ne se souviendra plus des choses passées. L'interprétation ici, c'est pas un oubli littéral, mais plutôt la neutralisation du pouvoir corrupteur de ces souvenirs. Le jugement mettrait fin à l'attrait du mal en montrant ses conséquences ultimes. Voilà. Donc, le châtiment aurait aussi un rôle de dissuasion très fort. Très clairement oui. Voir les conséquences négatives du péché, c'est censé décourager les autres de faire pareil. Le texte utilise une image assez forte. C'est comme tuer la volonté de péché chez ceux qui regardent. Il s'appuie sur des passages du Deutéronome ou des lettres de Paul qui insistent sur le fait que le jugement doit être public pour que tous entendent et craignent. L'exemple radical, c'est celui de l'idolâtre qui devait être lapidé publiquement pour ôter le mal du milieu du peuple. Et tout ça, le texte l'inscrit dans une perspective d'amour divin? Ça peut paraître un peu paradoxal, non? Oui, mais c'est un point théologique clé dans cette source. Le jugement n'est pas vu comme opposé à l'amour, mais comme une expression de cet amour pour la communauté entière. En maintenant la justice et la droiture, Dieu protégerait la création et ses habitants fidèles. Des psaumes sont cités pour dire que la justice et le droit sont le fondement du trône de Dieu, qu'il aime la justice. Le jugement est vu comme nécessaire pour préserver un ordre juste et aimant. D'accord. Alors maintenant, le texte donne une place très importante à une figure particulière dans l'origine de tout ce désordre. Satan. Comment il est présenté? Est identifié comme l'auteur principal, l'instigateur originel du péché. Adam et Ève, et d'autres créatures, même angéliques selon le texte, sont vus comme des complices, entraînés dans la chute par la tromperie de Satan. Le texte s'appuie sur des passages qui le décrivent comme menteur, meurtrier depuis le début, ou qui parlent de sa séduction par des prodiges mensongers. Et si Satan est l'instigateur principal, ça a des conséquences dans la logique d'expiation qu'on a vue tout à l'heure? Exactement. Si la terre est souillée par le péché et doit être expiée par le sang du coupable, et si Satan est présenté comme le premier responsable de cette souillure cosmique par ses mensonges, ses incitations à la mort, eh bien, la logique du texte, c'est qu'il doit lui aussi payer. Son jugement final est vu comme une forme d'expiation nécessaire pour la création qu'il a contaminée. Des textes d'Ézéchiel ou de l'Apocalypse sont interprétés comme ça, décrivant sa condamnation finale. Et quelles seraient les conséquences de ce jugement final de Satan, d'après le document CTAC? Ce serait la libération totale de la création de son influence corruptrice. Ses mensonges seraient démasqués, son pouvoir de nuire serait anéanti. Ça mettrait fin à la peur, à la souffrance qu'il a semée. Le texte évoque des visions de paix universelle, comme chez Ésaïe, où même les animaux ne se dévorent plus. Ce serait une conséquence de la fin du règne du mal. Le texte mentionne aussi que son influence serait déjà limitée en ce moment. Oui, il fait une petite référence à l'épître de Jude, qui suggère que Satan et les anges déchus seraient déjà sous une forme de restriction liée en attendant leur jugement final. Leur capacité à nuire dans le domaine céleste serait contenue pour l'instant, selon cette lecture. Tout ce scénario repose donc fondamentalement sur le libre arbitre, sur la capacité de choisir. C'est vraiment un thème qui revient tout le temps.
C'est le pivot, oui. Le texte insiste, les créatures, anges ou humains, font un choix actif. Le dilemme de base, c'est choisir entre suivre ses propres désirs égoïstes qui mènent au péché, selon l'épître de Jacques, ou choisir l'amour et l'obéissance au commandement de Dieu, comme le disent le Deutéronome, les Proverbes, Paul. C'est un choix entre soi et Dieu, en fait. Et Dieu, dans cette vision, il nous pousse d'un côté ou de l'autre. Non, le texte est clair là-dessus. Dieu donne le libre arbitre. Il n'impose ni le péché, ni une obéissance forcée qui rendrait le péché impossible. Ce qu'il offre, d'après la source, c'est la grâce. Connaître sa volonté, avoir de l'aide pour résister à la tentation. Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens qu'avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Le péché arrive quand cette grâce est rejetée, quand la créature choisit consciemment d'aller contre la volonté divine qu'elle connaît. Le texte prend l'exemple de Satan lui-même pour illustrer ça. Il utilise la figure de Hillel, souvent identifié à Lucifer ou Satan, décrit comme un chérubin, un ange de très haut rang. Malgré cette position, cette grâce reçue, il avait le choix. Il a choisi la rébellion, la transgression, et donc il doit en assumer les conséquences. Le principe évoqué, c'est celui de l'évangile de Luc. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Une grande grâce implique une grande responsabilité. Donc, le jugement divin n'est pas arbitraire, mais c'est la conséquence directe du choix de la créature. C'est comme ça qu'il est présenté, oui. Le jugement découle du choix fait par la créature. Un choix qui se voit dans l'amour ou le rejet des commandements divins, commandements qui sont eux-mêmes vus comme l'expression de l'amour de Dieu pour ses créatures, d'après une référence dans la première épître de Jean. Face à ce tableau assez sombre quand même, de contamination, de péché, de jugement nécessaire, où se situe la figure de Jésus-Christ et de la croix dans ce texte? Ah, elle est absolument centrale. C'est la solution divine. La mort de Christ sur la croix est interprétée de plein de manières. C'est la preuve ultime de l'amour de Dieu, qui donne son Fils, comme le dit l'Épître aux Romains, mais aussi de sa justice, qui ne laisse pas le péché sans conséquence. C'est la victoire sur l'amour elle-même, selon Paul aux Corinthiens. C'est aussi la validation des commandements divins, ça montre qu'ils sont justes et bons, contrairement à ce que Satan laissait entendre. Le texte fait un lien avec Job, où Satan doute de la sincérité de l'obéissance. La croix dénonce les mensonges de Satan sur qui est Dieu. Et concrètement, comment la croix permet d'échapper aux conséquences du péché à la mort? Par la foi en Christ et l'amour pour Dieu que cette foi inspire. Cet amour mène à l'obéissance, non plus par peur, mais par reconnaissance. Et cette obéissance mène à la vie éternelle. Le texte établit une chaîne logique assez simple, basée sur différents passages des évangiles. Croire en Christ vaut aimer Dieu, vaut obéir à ses commandements, vaut recevoir la vie éternelle. La formule derrière, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, comme dit Paul aux Romains. Donc ne pas pécher, ce qui est rendu possible par la grâce en Christ, c'est ne pas mourir, spirituellement et à la fin physiquement. Alors, le jugement final dont on parlait avant, il sert à quoi s'il y a déjà la croix? Le jugement final, dans cette perspective, il concerne ceux qui ont rejeté la solution offerte par la croix. Il met un terme définitif à la souffrance et au mal causé par le péché et par ces instigateurs qui persistent dans leur rébellion. Le texte suggère que les souvenirs douloureux de l'ère du péché vont s'estomper. Pas par magie, mais parce que leur cause, le péché, Satan, les pécheurs qui ne se repentent pas, aura été définitivement éliminé de l'univers. On ne se souviendra plus de ce qui faisait mal parce que la cause aura disparu. Et voir ce jugement final, ça apporterait une forme de paix? Réel. C'est ce que suggère le texte, oui. Il cite un passage de l'Apocalypse où les anciens dans le ciel remercient Dieu d'avoir enfin instauré son règne, jugé les morts, récompensé les justes et détruit ceux qui détruisent la terre. Il y a une idée de clôture, de justice rendue, qui apporte la paix à ceux qui ont souffert de l'injustice. On arrive alors à la restauration finale. Le texte la relie à un concept spécifique, le jour des expiations de l'Ancien Testament. Oui, c'est une connexion théologique importante que fait la source. Le processus final de jugement et de purification est vu comme l'accomplissement cosmique de ce que le rituel du jour des expiations, appelé Desokjueil dans la source coréenne, ou Yom Kippour en hébreu, préfigurait. Ce jugement final de Satan et des pécheurs impénitents purifierait tout. Une purification totale. De quoi exactement? À la fois de la terre physique, la malédiction de la Genèse, avec les épines, les chardons, qui symbolisent un environnement hostile, serait levée, comme le décrit l'Apocalypse, et aussi une purification de la chair, c'est-à-dire la fin des désirs pécheurs, de la nature déchue qui cause tant de problèmes, un état où il n'y a plus de malédiction.
Et cette purification mènerait à une harmonie parfaite. C'est la promesse décrite. Le texte reprend les visions d'Ésaïe où les animaux vivent en paix, le loup avec l'agneau, etc. Une paix universelle. Cet état est lié à un repos, un sabbat cosmique, qui rappelle le repos de Dieu après la création. Ce repos serait rendu possible par la neutralisation de Satan pendant une longue période, comme le décrit l'Apocalypse. Et ce grand nettoyage cosmique, c'est donc l'accomplissement du jour des expiations. C'est l'interprétation du texte, oui. Ce jour rituel n'était pas juste une cérémonie, mais le symbole d'un processus cosmique nécessaire, d'après cette source, pour mener le libre arbitre des créatures à sa pleine résolution et pour réconcilier toute chose avec Dieu, comme le suggère un passage aux Colossiens. Le texte détaille même les étapes de cet accomplissement. Oui, il esquisse un scénario final assez détaillé. La purification du sanctuaire céleste, le lieu de la présence de Dieu, mais aussi d'Hadès, le séjour des morts. Ça passerait par le jugement des vivants sur terre, symbolisé par les 7 plaies de l'Apocalypse, puis le jugement des morts, ressuscités. Et le point culminant, ce serait le jugement de Satan lui-même. Exactement. Le texte l'identifie à Azazel, le bouc émissaire sur lequel on mettait symboliquement les péchés et qu'on envoyait au désert le jour des expiations, d'après le Lévitique. Le jugement final de Satan et l'enfermement définitif des anges déchus, évoqués par Ésaïe, marqueraient la fin absolue du problème du péché et de la rébellion. C'est la clôture de tout ce drame cosmique. Bon, si on devait résumer l'idée centrale de ce document théologique, ce serait quoi, en gros? Je dirais que l'expiation y est présentée comme un processus à multiples facettes, bien plus large qu'on l'imagine souvent. Ce n'est pas juste le pardon individuel, c'est une purification cosmique qui touche l'environnement physique, la terre souillée, l'état intérieur des êtres moraux, le cœur, l'esprit, et qui nécessite un jugement juste des responsables, surtout de l'instigateur principal, Satan, ici associé à Azazel. Et ce jugement est présenté comme indispensable pour plusieurs raisons, si je comprends bien? Oui, c'est ça. Pour neutraliser l'influence néfaste et contagieuse du péché, pour dissuader le mal en montrant clairement ses conséquences destructrices, pour affirmer que la justice et l'amour sont les fondements ultimes de la réalité voulue par Dieu, et enfin, pour restaurer une harmonie universelle et mettre un terme définitif à la souffrance née de la rébellion. C'est une vision très ordonnée, presque architecturale de la résolution du problème du mal. C'est une lecture théologique très spécifique, très structurée qu'on a explorée aujourd'hui, en se basant uniquement sur les extraits qu'on avait. Tout à fait. Et pour conclure, ça nous laisse peut-être avec une question un peu provocatrice, qui découle de la logique même de ce texte. Si on suit son raisonnement jusqu'au bout, on a l'impression que l'expérience ou le témoignage d'événements terribles, la chute, la souffrance au fil de l'histoire, la croix et même le spectacle du jugement final étaient, d'une certaine manière, nécessaires. Nécessaire pour que les créatures puissent saisir toute la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu, et ainsi choisir la vie en pleine connaissance de cause. Ce qui nous amène à nous demander quelle place l'expérience du négatif, la confrontation à la souffrance, à l'injustice, au mal, peut-elle avoir dans notre propre quête de sens? Ou dans notre capacité à vraiment apprécier et désirer le bien, la justice, l'espoir d'une restauration. C'est une réflexion qui dépasse largement le cadre de ce texte, c'est sûr, mais qu'il soulève indirectement. Une question à méditer, en effet. Merci d'avoir partagé cette analyse approfondie avec nous.